Salut à tous, amis fans de catch. Bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo review WWE. Une de plus, j'ai envie de dire. Et ça tombe bien, puisqu'il fait beau aujourd'hui. On part à Hollywood pour le WrestleMania 21 qui avait lieu le 3 avril 2005 au Staples Center de Los Angeles à Hollywood devant 20 000 spectateurs environ. Ce qui est une influence assez faible pour un WrestleMania, mais on a eu une très très grosse ambiance, j'en reparlerai dans la chronique. Donc voilà pour les infos. Petite vue sur la jaquette, que je trouve très belle, j'aime beaucoup ce cover. J'aime beaucoup le WrestleMania, le logo du WrestleMania 21, je le trouve très chouette. Le dos, avec la liste des matchs, quelques photos. C'est une édition 3 DVD. Ce n'est pas l'édition collector, c'est l'édition simple en fait, mais je la trouve très belle. À l'intérieur, on a la liste des matchs avec des photos du Hall of Fame, dont je vais vous parler tout de suite. Le Hall of Fame 2005, qui est pour moi un des plus gros Hall of Fame de l'histoire du catch. On avait Cowboy Bob Orton, le père de Randy Orton, très grand heel, très grand catcheur des années 80. On avait Nikolai Volkov, très grand catcheur par équipe, très puissant. On avait The Iron Sheik, la première victime de Hulk Hogan, catcheur très technique pour son époque. On avait Paul Orndorff, catcheur qui a participé au WrestleMania 1, très bon catcheur. On avait Jimmy Hart, un des plus grands managers de l'histoire, avec son mégaphone. On avait Roddy Piper, un des plus grands heels, un des catcheurs les plus charismatiques de l'histoire du catch. Et pour finir, on avait Hulk Hogan, intronisé dans une ambiance de fou. C'est vraiment un Hall of Fame que je vous conseille, parce que voilà quoi. Rien que pour l'ambiance avec Hulk Hogan et Roddy Piper, ça vaut vraiment le coup. Donc voilà, un très bon Hall of Fame 2005. Je vais commencer par l'opener du WrestleMania 21, qui voyait un match entre Rey Mysterio et Eddie Guerrero. Donc deux catcheurs que j'aime beaucoup, deux catcheurs qui se connaissent par cœur. Pour moi, les deux plus grands catcheurs mexicains de l'histoire. La petite particularité du match, c'est que les deux catcheurs étaient champions par équipe. Et c'est la première fois dans l'histoire de WrestleMania que deux catcheurs champions par équipe s'affrontaient l'un contre l'autre. Moi, j'ai beaucoup aimé ce match. Pour moi, c'est l'opener parfait pour débuter un pay-per-view. Un match rapide, très technique, avec de très très beaux contres, beaucoup de psychologie, mais aussi un match très fair-play. J'ai beaucoup aimé. On avait aussi des prises de soumission de la part d'Eddie Guerrero, qui a beaucoup travaillé au sol. Rey Mysterio qui nous sort vraiment toutes ces grosses prises dans les airs. Ouais, pour moi, l'opener parfait. Vraiment un match que je vous conseille. On commence vraiment le show de la meilleure des manières avec ce très très gros combat. Je lui ai mis 4 étoiles et demie sur 5. Le match dure 12 minutes, ce qui est une bonne durée. Et victoire de Rey Mysterio donc sur Eddie Guerrero. À la fin du match, les deux catcheurs se serrent la main. J'ai beaucoup aimé ce match. Donc voilà, très bon match. 4 étoiles et demie sur 5. Deuxième combat de la soirée, on avait un match de l'échelle Money in the Bank. Donc le premier Money in the Bank de l'histoire du catch. Entre Chris Jericho, Chris Benoit, Shelton Benjamin, Edge, Christian et Kane. Donc 6 catcheurs vraiment expérimentés. Donc c'est le premier Money in the Bank de l'histoire. Donc c'est vraiment un match historique déjà, ce qui est un très gros point positif. On a vraiment eu un match indécis au niveau du résultat. Je me souviens qu'à l'époque, beaucoup avaient misé sur une victoire de Kane. Moi personnellement, qui suis fan de Edge, j'ai vraiment été heureux de voir Edge gagner le match. Pour moi, c'est un des plus gros moments en tant que fan de catch, un de mes moments préférés. Là encore, un très très bon match. Match très très rythmé, avec beaucoup de gros spots. Pour moi, un des meilleurs Money in the Bank match de l'histoire. De toute façon, voilà, on a Chris Jericho, Chris Benoit, Edge, Christian, Shelton et Kane. Voilà, on a vraiment 5 spécialistes et un gros poids lourd. Donc on ne pouvait avoir qu'un très bon match. On a eu un très très gros match de la part de Shelton Benjamin, franchement, qui est vraiment l'homme du match. Il nous sort plein de spots tout le long du match. Une T-bone souplex du haut de l'échelle, un coup de la corde à linge,
en prenant appui sur l'échelle, en fait en sprintant sur une échelle. C'est vraiment un très gros moment. On a eu aussi de très grosses chutes à l'extérieur de Christian, de Chris Jericho, Edge qui nous sort un très gros match avec des spears, avec beaucoup de violence. Chris Benoit qui nous sort un diving headbutt du haut de l'échelle. Pour moi, c'est un match 5 étoiles, un match historique. Et surtout au niveau du résultat, un très bon match, puisque c'est Edge, mon catcheur préféré, qui le remporte. Donc je lui ai mis 5 étoiles sur 5. Deuxième très bon match de ce WrestleMania 21. On avait ensuite un petit segment avec Eugene qui débarque dans l'arène, qui nous sort un petit speech de 5 minutes. On voit ensuite Mohamed Hassan et Daivari frapper Eugene. En fait, Mohamed Hassan qui nous dit qu'il veut se créer son WrestleMania Moment. Et finalement, il tabasse Eugene avec Daivari. Et là, on a un des très gros moments du show. L'arrivée d'Hulk Hogan dans une ambiance vraiment exceptionnelle. Vraiment une très grosse réaction du public. Et on a Hulk Hogan qui vient atomiser, j'ai envie de dire, Daivari et Mohamed Hassan pour sauver Eugene. Moi, j'ai vraiment bien aimé ce spot. C'est un très gros segment en fait. Voilà. Très grosse ambiance. Le retour de Hulk Hogan. Franchement, super. Super ambiance et super segment. Troisième match de la soirée. On avait un match entre l'Undertaker et Randy Orton. Donc je crois que l'Undertaker avant ce match était à 12-0, me semble-t-il. Et donc beaucoup à l'époque voyaient Randy Orton gagner parce que Randy Orton était vraiment dans sa gimmick Legend Killer. Donc beaucoup voyaient gagner Randy Orton. Ce fut un très très bon match. Là encore, troisième match de la soirée et troisième très gros combat. C'est pas le meilleur combat de l'Undertaker à WrestleMania. Je vais être clair avec ça. C'est clairement pas son meilleur match. Au niveau des spots, c'est pas un match où on a vraiment des très gros spots. C'est vraiment un des matchs de l'Undertaker les plus techniques au niveau in-ring, où on a eu le plus de prises, j'ai envie de dire. C'est un match qui se passe beaucoup sur le ring. On n'a pas eu de très gros spots à l'extérieur. On a eu de très gros contres tout le long du match. Un très gros rythme. Pour moi, c'est sans doute le match de l'Undertaker à WrestleMania avec le plus gros rythme, avec le plus gros contenu in-ring. Bien sûr, avec le match qu'il a eu à WrestleMania 29 face à CM Punk, qui était aussi très bon au niveau in-ring. Mais pour moi, voilà, c'est un de ses meilleurs matchs au niveau in-ring. Pas un des matchs les plus spectaculaires, mais pour moi, un de ses plus grands matchs. J'ai vraiment aimé ce match, voilà. Que dire, on a vraiment de gros moments en fin de match, où Bob Orton, le Hall of Famer, intervient, donc le père de Randy Orton, avec un coup de plâtre sur l'Undertaker. Et là, beaucoup pensaient que le match était plié. Et en fait, non, l'Undertaker se relève. Il veut porter un chokeslam à Randy Orton. Et là, on a Orton qui le contre avec un RKO. Pour moi, un très très gros moment. Et donc, Undertaker qui remporte le match avec son tombstone, pas le driver. Ouais, très gros match. Je lui ai mis 4 étoiles et demie sur 5. Ouais. 4 étoiles et demie parce que voilà, on a tout eu dans ce match. Du rythme, une très bonne fin, de bons spots. Voilà. C'est pas son meilleur match. C'est pas le meilleur match de l'Undertaker, mais c'est un très très gros match. Donc 4 étoiles et demie sur 5. On avait ensuite, alors, si je me trompe pas, un match pour le titre Femina Women's Championship entre Trish Stratus et Christy Hemme. Donc un des plus mauvais matchs de la carte, clairement. On devait à la base avoir Trish Stratus face à Lita, mais Lita a été blessée à New Year's Revolution 2005. Finalement, les bookers ont mis Christy Hemme dans ce match. Christy Hemme qui pour moi n'est pas une catcheuse, c'est juste une diva. Voilà, elle a fait la couverture de Playboy, je crois, en 2005. Et donc elle a eu ce combat suite à ça. Pour moi, voilà, hein, j'aurais préféré avoir Lita Trish, mais bon, que voulez-vous. On a eu Christy Hemme à la place, avec Lita à l'extérieur du ring. Pour moi, ouais, un des plus mauvais combats de la carte, si ce n'est le plus mauvais match. Il dure 4 minutes et demie ce match, 4 minutes 30, durée très très courte pour un match féminin pour le titre. Pas grand chose à retenir. J'ai trouvé Christy Hemme vraiment pas du tout à l'aise sur un ring de catch, dans ses déplacements, dans ses prises. Pour moi, elle est vraiment pas à l'aise. Trish qui a vraiment porté le match du début à la fin, il n'y a pas grand chose à retenir. Trish qui remporte le match avec son chip kick dans un match très court où il se passe pas grand chose. Lita qui à l'extérieur tente d'aider Christy Hemme, mais voilà, il n'y a pas grand chose à retenir.
C'est pas le plus mauvais match féminin que j'ai vu, mais bon, il est vraiment pas très bon. Donc voilà, c'est le premier mauvais match de la carte, on peut dire ça comme ça. Je lui ai mis 1,5 étoile sur 5. Donc victoire de Trish Stratus avec son check kick. On avait ensuite un autre segment, après le segment avec Hulk Hogan. On avait un Piper's Pit, donc le show de Roddy Piper, avec en invité spécial Stone Cold Steve Austin. J'ai beaucoup aimé. Un très bon segment, plein d'humour, mémorable, entre les deux plus grands heels, entre les deux plus grandes gueules, j'ai envie de dire, de l'histoire de la WWE, Roddy Piper et Stone Cold. Roddy Piper qui accueille Stone Cold avec une claque, et Stone Cold qui répond. J'ai beaucoup aimé. On a ensuite Carlito qui intervient et qui se fait, voilà, Stone Cold lui porte un Stone Cold Stunner. Et Stunner également sur Roddy Piper à la surprise générale. Très bon segment que je vous conseille, j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, vraiment un segment à voir. Ensuite, on avait un match du sumo entre le Big Show et Akebono, une légende du sumo tori. Donc c'est le match divertissant de la soirée. C'était vraiment fun de voir le Big Show habillé en sumo. J'ai beaucoup aimé. Voilà, c'est juste un match divertissant, hein, c'est pas un match de catch. Je n'y connais rien en sumo, donc désolé, je peux pas vous dire si le match a été bon ou pas. En tout cas, voilà, on a un match divertissant. Pour moi, c'est plus un segment qu'un véritable match. Il dure 3 minutes, donc très très court. Victoire de Akebono face au Big Show. Ouais, juste le moment divertissant de la soirée. Je lui ai mis 1 étoile sur 5. Donc voilà, je passe assez vite. On arrive dans le... Ah, j'ai oublié de vous chroniquer, j'allais oublier de vous chroniquer le match entre Shawn Michaels et Kurt Angle. Désolé. Donc voilà, le match intershow. Donc Kurt Angle de SmackDown face à Shawn Michaels de Raw dans le plus gros combat de ce WrestleMania. Comment ai-je pu oublier ce match? Shawn Michaels, Kurt Angle. Pour beaucoup, c'est un des plus grands matchs de l'histoire de WrestleMania. De mon avis aussi. Le match le plus technique de la soirée, un match de 28 minutes, donc très très long. Le match le plus long de la soirée, sans aucun doute. Match exceptionnel, match 5 étoiles. Je dirais même 6 étoiles. Non, c'est un match incroyable. Franchement, c'est le match à voir. C'est le Steeler Show. C'est le show Steeler, pardon, du pay-per-view. Franchement, que dire, que dire. Deux catcheurs au top de leur forme. Une ambiance phénoménale. Un rythme incroyable, des contres de dingue, de catcheurs au sommet de leur art. Voilà, match exceptionnel. Shawn Michaels qui tape suite au Angle Lock de Kurt Angle. Croyez-moi, à l'époque, c'est vraiment un des moments choquants. Shawn Michaels, Mr. WrestleMania, qui abandonne face à Kurt Angle à WrestleMania 21. Croyez-moi, c'est vraiment un des plus gros moments de l'histoire du catch et un des plus gros matchs de l'histoire de WrestleMania, sans aucun doute. Vraiment une intensité rarement égalée dans un match de catch. Donc un match 5 étoiles sur 5 sans aucun doute. Et victoire de Kurt Angle avec son Angle Lock. Ensuite, je vais vous chroniquer le match pour le WWE Championship entre JBL, le champion de la WWE, face à John Cena, le rappeur, dans son premier main event de WrestleMania. C'est pas un des meilleurs matchs de la carte. C'est clairement pas un des meilleurs matchs de la carte. On est très loin du niveau, par exemple, du Shawn Michaels, Kurt Angle, ou même du Rey Mysterio, Eddie Guerrero. C'est clairement pas un des meilleurs matchs de la carte. Mais on a eu un bon petit match de championnat. À ma grande surprise, on a eu un bon rythme. On a eu un rythme assez moyen, mais finalement, voilà, le rythme était assez bon. Le match était vraiment regardable. On a eu de bons moves. Une très grosse domination de la part de JBL dans les 3 quarts du match, avec de sales coups, avec des neckbreakers, des backbreakers, avec vraiment des prises à l'ancienne. J'ai beaucoup aimé le début de match. À la fin du match, on a John Cena qui revient avec ses prises habituelles et qui remporte le match avec son FU. On n'aura pas eu de STF, on n'aura pas eu de Close Line from Hell de la part de JBL. J'ai trouvé que la fin de match était un petit peu rapide. Le match dure 13 minutes, ce qui n'est pas forcément une très grosse durée pour un main event et pour un match de la WWE. Mais voilà, on a eu un bon petit match, avec une fin pour moi un petit peu rapide. John Cena qui gagne assez rapidement. J'aurais bien aimé un peu plus de folie, un peu plus de finisher dans ce match, mais bon, on a eu un bon petit match tout de même. Et surtout un match historique, puisque c'est la première victoire de John Cena à WrestleMania.
et son premier titre de la WWE. Je lui ai mis 3 étoiles et quart sur 5. Donc voilà, un bon petit match sans plus. On arrive maintenant au main event, au clou du spectacle. Triple H, le game champion du monde poids lourd, face à Batista. Donc l'explosion de l'évolution, la fin de l'évolution. Pour moi, une des meilleures storylines de l'histoire du catch, une des meilleures constructions de storyline. Ce match a vraiment été très bien amené à WrestleMania. Moi, j'ai beaucoup aimé l'évolution. Pour moi, l'évolution, c'est le plus grand gang de l'histoire du catch. J'ai beaucoup aimé l'histoire, en fait, la storyline entre Triple H et Batista, le maître et l'élève, l'animal qui vous laisse libérer de ses chaînes. J'ai beaucoup aimé. J'ai vraiment beaucoup aimé ça. Un match vraiment très attendu. Sans doute le match le plus attendu de WrestleMania 21. Et on a eu un très bon match. On a eu un très bon match. Un match à l'ancienne, vraiment. Pour moi, vraiment le match à l'ancienne du WrestleMania 21. Un match qui aurait pu se dérouler facilement dans les années 80. C'est un match qui me rappelle un petit peu justement les matchs qu'on avait eu entre Hulk Hogan et Paul Orndorff. Pour ceux qui aiment bien les années 80. Moi personnellement, j'aime assez bien les années 80. Pour vous dire que ce match m'a beaucoup fait penser à ce genre de match au niveau du rythme, au niveau de l'engagement physique, au niveau de la construction. Un match très lent, donc voilà, très lent. Triple H qui domine vraiment le début de match, avec son expérience, avec aussi Ric Flair, qui à l'extérieur du ring intervient beaucoup, en étranglant Batista, j'ai beaucoup aimé. Vraiment un match très physique, très intense au niveau des prises. Les coups sont portés vraiment très durement, je dois vraiment le reconnaître. Deux catcheurs au top physiquement, deux des plus gros poids lourds de l'histoire du catch en 2005. Franchement, un match à l'ancienne, que dire, le match dure 22 minutes. Très très bonne construction, beaucoup de haine entre les deux, beaucoup de regards échangés, une foule à fond dans le match, surtout à la fin. La foule était pas trop dedans au début du match, mais vraiment au fur et à mesure du match, on a vraiment une foule qui participe beaucoup. J'ai beaucoup aimé. Non, franchement, un très très bon match. Un gros spot à l'extérieur du ring où Triple H porte, où Batista pardon porte un boomerang sur le poteau. Et là, on a un des gros tournants du match. En fait, Triple H était complètement ouvert. Donc match assez sanglant. Et un Batista qui remporte le match avec son powerbomb. Et qui devient pour la première fois champion du monde poids lourd. Donc tout comme John Cena, le premier titre de Batista, son premier WrestleMania, son premier main event de WrestleMania, pardon. Donc premier main event, premier titre pour Batista. Donc un match historique, un très bon match qui a été beaucoup critiqué, mais moi je l'aime beaucoup. J'ai beaucoup aimé aussi l'entrée de Triple H avec la musique de Motorhead, étant un gros fan de metal et de rock. J'ai beaucoup aimé ce match. Pour moi, il est bien meilleur que le match JBL John Cena, même si ce n'est pas le meilleur match de la carte. Donc voilà. En résumé, un très très bon WrestleMania. On a eu un très très bon match entre Shawn Michaels et Kurt Angle, un match 5 étoiles. Un très bon Money in the Bank match, 5 étoiles aussi. Très bon opener entre Rey Mysterio et Eddie Guerrero. Très bon match également entre l'Undertaker et Randy Orton. Un bon match entre JBL et John Cena. Un bon petit match, sans plus. Et un très bon main event entre Triple H et Batista. Donc pour moi, un des meilleurs WrestleMania au niveau de la carte, au niveau de son homogénéité. Vraiment très homogène au niveau de la carte et des combats. De gros segments également. Donc voilà. Un WrestleMania que j'adore. Pour moi, un DVD à acheter absolument pour tous les fans de catch. Franchement, il vaut le coup. Le Hall of Fame vaut le coup. Les bonus sont également très bons. Voilà. À acheter absolument. Je lui ai mis 4 étoiles et demie sur 5. Pour moi, il les vaut largement. Donc voilà. Merci de m'avoir suivi pour ma chronique de WrestleMania 21. Je vous dis à la prochaine pour Backlash 2005. Je ferai sans doute également une vidéo partie 1 sur ma passion pour le catch. Avec une partie 1 concernant mes catcheurs préférés. Donc voilà. Je vous remercie beaucoup pour cette chronique et je vous dis à la prochaine.